6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernet. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous me donnez votre adresse ? Non, d'abord je vais commencer par vous citer l'abbé Grégoire qui avait proposé en 1793 un système de dénomination topographique pour les places, rues, quais de toutes les communes de la République. Il écrivait « Les noms font beaucoup peu chose. Suivant leur nature, ils servent de ralliement au patriotisme, aux vertus, aux erreurs, aux factions. Chaque nom doit être le véhicule d'une pensée, ou plutôt encore d'un sentiment qui rappelle aux citoyens leurs droits et leurs devoirs, qui resserre les liens de la fraternité et fortifie l'amour de la liberté. » C'est, j'espère, avec cette ambition que les communes de France se sont lancées dans la grande entreprise de l'adressage. Bonjour Frédéric Giraud. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, vous dirigez le département de géographie ainsi que la chaire UNESCO Nommer le Monde. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Qui dit politique d'adressage dit habitants sans adresse. Comment est-ce possible ? Alors, en fait, personne n'a pas d'adresse en France et n'avait pas d'adresse jusqu'à présent. Tout le monde a une adresse. Simplement, aujourd'hui, on impose une standardisation, une généralisation d'un système d'adresse qui basé sur un numéro affecté à chaque bâtiment sur une voie. Mais dans une large part du territoire, on fonctionnait effectivement sur des systèmes différents, ce qui ne voulait pas dire sans adresse. Et depuis 2022, donc, la loi impose même à des petites communes de moins de 2000 habitants de nommer et de numéroter voies et habitations. Elles ont jusqu'à demain pour réussir cette politique d'adressage. Quel est l'objectif de la loi, Frédéric Giraud ? Cette loi, elle vise à standardiser, à homogénéiser le système d'adressage sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des bâtiments et donc l'ensemble des occupants et des occupantes de ces bâtiments. C'est pas quelque chose de spécifiquement français, hein, c'est un processus qui est à l'œuvre un peu partout à l'heure actuelle. Dans le cas français, il y a un certain volontarisme avec une loi et puis une espèce de centralisation du processus et puis une deadline là, qui arrive à échéance. Mais c'est quelque chose de généralisé qui est lié notamment à la numérisation des systèmes de repérage des bâtiments et donc c'est le nouveau système d'adressage avec ces numéros sur des voies vise à permettre cette géolocalisation systématique. Et avec la géolocalisation, les services afférents, que ce soit l'avenue des Pompiers précisément chez vous, ou évidemment la livraison de colis. Alors toute la question, c'est de savoir comment peuvent opérer ces petites communes et comment les territoires ruraux finalement vont changer leur système de repérage spatial, puisqu'il s'agit principalement de territoires ruraux. Deux questions, Frédéric Giraud. D'abord, quels étaient les systèmes anciens ? Et puis, comment on se met en conformité avec la loi dans ces territoires ? Alors, donc il y avait en fait pluralité de systèmes. Hein. Il y avait le système qu'on va peu qualifier d'urbain, si vous voulez, qui fonctionnait déjà à partir de noms de voies, noms de rues et de numéros. Ceux depuis le XVIIIe siècle, hein, ça a commencé à se généraliser à partir de ce moment-là. Donc, avant même la réflexion de l'abbé Grégoire pendant la Révolution, qui lui proposait une réflexion sur le nom proprement dit, pas forcément sur le système d'adressage. Et puis dans le monde rural et puis dans un certain nombre de périphéries, autrement dit, si vous voulez, dans les espaces où les densités de population sont plus réduites et où surtout la dispersion du peuplement s'effectue par petits collectifs localisés. On se basait généralement sur l'interconnaissance, le fait que chaque personne, chaque occupant ou occupante de bâtiment était connu d'autres personnes et donc il y avait possibilité à partir de la connaissance du nom de la personne de retrouver le bâtiment à partir du moment où on avait l'indication du lieu-dit et puis de la commune. Donc ça c'est le système ancien. Ça c'est le système ancien pour une bonne partie du monde rural. En dehors des bourgs centraux qui, eux, fonctionnaient généralement avec un système d'adressage tel que celui qui se généralise aujourd'hui. Et donc là, la loi exige, en quelque sorte, de la part de la totalité des communes, puisque c'est les communes qui sont maîtres d'œuvre de cette généralisation, de cette standardisation, donc exige que les communes fournissent une base adresse avec
l'ensemble des bâtiments dotés d'un numéro sur une voie nommée. Donc ça a nécessité pour les communes de repérer la totalité des bâtiments occupés, de leur affecter un numéro sur une voie et de donner un nom à cette voie, ce qui n'était pas toujours le cas. Et alors, comment ont été choisis les noms? Qui en a décidé? Alors, les noms, c'est une compétence communale. Les petites communes se sont souvent fait aider par des bureaux d'études ou les services de la poste ou par des administrations liées à l'intercommunalité ou au département. Ça a souvent été présenté comme une opération purement technique, où il y avait peu d'enjeux, peu de choix, peu de possibilités en fait, avec l'idée qu'on reprenait en fait la toponymie existante, celle des lieux-dits, voire de la microtoponymie, et puis on l'a transférée sur les voies, et donc il y avait finalement ça ne produisait pas un changement majeur. Mais en fait il y a des sélections qui s'opèrent parce que il y a parfois des situations où il y a plus de noms de lieux-dits que de noms de voies, donc il y en a qui vont disparaître, et puis il y a des situations où il y a moins de noms de lieux-dits que de voies. Donc là il faut aller en piocher dans la microtoponymie, et donc il y a des sélections qui s'opèrent. Et ces sélections sont pas neutres. Alors elles sont pas forcément opérées avec un véritable agenda, mais selon qu'on va choisir des noms dans le registre des dialectes, du patois ou des langues régionales ou pas, selon qu'on va choisir des noms à consonance, enfin à référence religieuse ou pas, selon qu'on va choisir des noms dans le système de propriété ancien ou dans les repères environnementaux, évidemment, on va pas produire le même paysage. Et ce paysage qui se décline après dans la signalétique, dans la cartographie, bref, qui a un impact important. Et qui dit sélection dit parfois aussi tension. Une dernière question, Frédéric Giraud, vous qui êtes géographe, de votre point de vue, c'est aussi une autre manière de se situer dans l'espace, dans la ruralité? Ah, définitivement. Et je pense que c'est ça l'enjeu pour le monde rural autour de cette opération. C'est effectivement, on passe d'un système où les habitants, habitantes se situent dans un collectif localisé, dans un territoire, pourrait-on dire. Et là, on passe à un système où, d'une part, on se situe de manière individualisée et sur des voies. Donc c'est pas exactement la même chose. Dans un cas, c'est quelque chose, ça a à voir avec un savoir situé dans un environnement, et donc le nom réfère à des éléments patrimoniaux ou environnementaux. Dans l'autre cas, c'est pas les mêmes expériences humaines, si vous voulez. Quand vous vous situez sur un réseau de manière individualisée, c'est pas exactement la même chose. Merci beaucoup, Frédéric Giraud.